Bonjour les Sagittaires, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance les clés sentimentales, donc guidance flash sur le sentimental de septembre 2022. Alors un mois de septembre qui va être incroyable, qui va être waouh. Août a été sur le plan émotionnel, dernière grosse pleine lune de l'année et en plus la plus forte, le portail du 888, bref, un mois d'août qui a préparé cette explosion émotionnelle, sentimentale et affective que l'on va connaître sur ce mois de septembre. Donc août a travaillé pour finalement cette fin d'année 2022, ça va être vraiment une explosion. J'avais envie de faire ces clés sentimentales avant que vous ne puissiez lire la guidance générale où il y a effectivement la colonne sentimentale pour les couples et les célibataires. Mais c'était pour que travailler peut-être sur votre blocage avant si vous le souhaitez. C'est juste une proposition. Merci d'être là. Merci pour toute l'abondance que vous me procurez, tout ce qu'il y a dans cette connexion magnifique. Je me mets progressivement, doucement mais sûrement à jour sur la liste d'attente des guidances personnalisées gratuites que je propose. Je me recentre sur vous, amis Sagittaires, pour cette période si importante de septembre sur le plan sentimental, s'il te plaît Gaïa. Waouh! C'est une des plus belles cartes de Gaïa. Bon, même si je les aime toutes, hein, mais alors celle-là, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Un œil grand, grand ouvert, sacra couronne hyper beau, hyper fort. Vous avez le déploiement d'un arc-en-ciel. Vous avez les petits papillons là autour. Je ne sais pas si vous les voyez qui partent en liberté dans le soleil. C'est tout simplement une naissance. Le papillon. La chenille devient papillon. On est au 10, on est sur la fin d'un cycle. 10 d'air, on est sur la fin d'un cycle qui a été long, lourd et qui se termine vers une lumière extraordinaire. Et non seulement nous comptons ici de sortir une carte aussi lumineuse et aussi pleine d'espoir sur un équilibre retrouvé sur le plan émotionnel et psychologique, le dos de deck de Gaïa montre la destinée. Et donc le fameux phénix ici dont je vous avais parlé dans votre guidance de mi-août. Vous êtes un phénix, nous sommes des phénix, amis Sagittaires. Nous savons toujours renaître et aller vers de nouveaux horizons extrêmement colorés et qui est un arcane majeur numéro 16 de chez Gaïa. 6 et un 7, 7, vous savez que c'est un chiffre magique où on a les 7 éléments chimiques qui viennent transformer le plomb en or. C'est magnifique. Donc Gaïa parle lumière, de lumière psychologique. Et pourquoi une lumière psychologique? Parce qu'on ne peut être bien dans sa tête que lorsqu'on est bien dans son cœur. C'est la loi de l'attraction de base des éléments vivants. Je prends bien sûr le Love Tarot. On est sur un flash sentimental. Donc d'où venez-vous, amis Sagittaires avec lesquels je connecte pour trouver le besoin d'avoir une fin de cycle lumineuse telle que le prédit Gaïa? D'où venez-vous, amis Sagittaires? Arcane majeur, donc c'est un mois majeur pour vous. Arcane majeur numéro 14. La tempérance, donc vous venez de vous-même déjà, c'est déjà une bonne chose, puisque la tempérance, vous savez que c'est l'arcane majeur, donc des Sagittaires. Et alors, si j'élargis un petit peu plus les choses, la tempérance, c'est une carte souvent de guérison, souvent assimilée à la guérison, tout simplement parce que, en fait, c'est lorsque les fluides se remettent en connexion. Et
vous savez que la vie n'est que cycle. On a l'image qui est quand même devant nos yeux chaque année, hein, la naissance de la nature avec le printemps, l'automne où ça commence à perdre ses feuilles, et puis l'hiver où il ne se passe rien et où tout est endormi pour mieux recommencer sur un nouveau printemps. Et en fait, cette carte associée à ça, ça veut dire qu'il y a eu, ou il y a en ce moment, vous savez que le temps est fluide, une relation qui renaît. Alors, pour les couples, c'est tout simplement, oui, une communication, hein. Les fluides, c'est la communication, des échanges qui reprennent. Pour les célibataires, hein, bah, peut-être une relation qui commence seulement par la connaissance, par une prise de connaissance. Pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, bah, tout simplement, oui, la rencontre, la tempérance peut être aussi dans le Love Tarot. La rencontre, elle est représentée ici par une rencontre dans un café, dans un restaurant. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir déployer vos ailes, amis Sagittaire, parce que au-delà de tout ce que je viens de vous expliquer, la tempérance, c'est quand même la remise en route des fluides. Et donc, si le cycle de la vie reprend son cours, bah, automatiquement la guérison se fait. Donc, vous venez d'une période dure, difficile, où il faut se guérir et qui a été longue. La guérison prend du temps, mais ici, elle s'échappe enfin pour laisser place à des ailes qui se déploient et des ailes multicolores telles que l'arc-en-ciel. Alors, vous allez où? Tout ça pour aller vers quoi sur ce mois de septembre sur le plan sentimental? S'il vous plaît, mes guides. La connexion. Vous aussi, vous allez vers la fin d'un chapitre de votre vie. Vous tournez une page. Le monde dans l'arcane majeur du monde dans le Love Tarot, c'est aussi le champ de tous les possibles. C'est, vous voyez, vous êtes au-dessus et vous êtes porté par quelque chose de plus fort, de plus puissant. Vous êtes aidé par quelque part euh, l'univers qui vient à votre aide. Et en dos de deck, donc ce qui suppose que ce soit plus sur la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre, vous avez la passion ici, avec le nouveau départ passionné de ce très très bel as de bâton. Quel est votre atout ici? Quel est l'atout? Quel est l'élément, la chose, la personne, l'énergie sur lequel vous pouvez vous appuyer pour profiter de cette abondance, parce que c'est quand même, cette carte, c'est une très très grande abondance émotionnelle et affective. Très très bel équilibre de l'émotion et du cœur. Vous pouvez compter sur un nouveau départ. Et accessoirement en dos de deck, du hiérophante de votre intuition. Vous pouvez compter sur un petit passage de folie, parce que le fou, c'est aussi de l'inconscience. Alors, comme j'aime à le rappeler, toutes les cartes du tarot ont leur pendant positif et le pendant négatif, mais ce petit coup de folie ici, il est en positif. Alors, on va voir pourquoi il est en positif. Enfin, je vais certainement le recouvrir, hein. Vous me connaissez, j'ai quand même du mal à m'arrêter. J'essaie d'être, mais c'est compliqué. Pourquoi ce fou est en positif? Parce que de toute façon, quand on a ici le monde, bah, ça veut dire qu'il faut se lancer dans quelque chose. Ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. On est quand même ici sur 10, 1 plus 0, 1, nouveau départ. Ici, le 21, donc 2 et 1, 3, on est aussi sur le 3, si on prend le schéma du 3 sur un balbutiement d'un nouveau départ. Ici, l'arcane 0, il faut se lancer. Il faut se lancer. Alors, ne pas prendre que des risques, hein, ce que peut vouloir dire le fou, mais se lancer certainement. Alors, se lancer, mais
quel est votre point négatif? J'avais mis mon petit scarabée. Quels sont les éléments de blocage? Les éléments de blocage, vous avez l'empereur et le page d'épée. L'empereur, c'est l'ordre, c'est la rigidité. Et le page d'épée, c'est le message. C'est souvent celui qui annonce un message, c'est celui aussi qui prend quand même son épée pour rompre aussi avec peut-être aussi quelque chose qui ne lui convient pas. Et donc le passé là, cette guérison, hein, ici, cette diagonale-là, elle est assez importante. C'est que visiblement, vous avez besoin de vous réparer d'une forme de rigidité dans votre vie qui ne vous convient pas. Et en fait, quand je vous dis, il faut un peu oser, l'insouciance d'oser, ça se regroupe aussi avec ce page d'épée, où il faut peut-être oser couper avec cette forme de rigidité. Mais vous allez être aidé. Alors, je suis sur un autre deck, donc peut-être fin du mois, début du mois d'octobre, puisque vous avez la roue de fortune, donc vous allez avoir un petit peu d'aide dans ce travail. On va essayer de préciser un petit peu ce point positif du fou. Vous pouvez compter sur un petit peu votre insouciance qui va vous permettre de vous lancer. De vous lancer sur quoi? Sur la coupure, peut-être avec une forme de rigidité qui ne vous convient plus sur le plan sentimental. Il y en a un peu beaucoup. Hein. Alors, je voudrais préciser le fou, s'il vous plaît, mes guides. Donc, nouveau départ. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce nouveau départ? J'en ai trop. Qu'est-ce qui va vous aider dans ce nouveau départ? Vous avez quelqu'un de bienveillant, d'empathie, de bénéfique pour vous, qui est le cavalier de coupe. Alors, comme je suis dans une guidance générale, je vais être obligée d'élargir un petit peu l'analyse. Bon, le roi de coupe dans son analyse primaire est tel que je le ressens, et c'est pour ça que vous allez avoir en atout la force d'avoir un petit peu d'insouciance et de partir. On a de nouveau un 3 ici, en dos de deck, hein, 3 de bâton, donc c'est les balbutiements du départ. Et pourquoi vous avez cette force d'avoir un petit coup de folie? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous offre une coupe ici, une coupe qui va vous permettre de couper avec autre chose. L'autre analyse beaucoup plus large, puisque je suis dans une guidance générale, c'est de dire que vous êtes bien entouré, tout simplement. Vous êtes bien entouré, et donc pour les couples mariés, votre autre est bien, et c'est juste une mise au point, une guérison d'une relation et un nouveau départ qui vont faire que ce couple va repartir de plus belle. Est-ce que j'ai un autre message? Non. Je vais recouvrir d'une carte celle-ci, parce que je veux voir si j'ai un autre message à prendre. Ouais, donc là c'est très très clair. Il y a une grosse transformation en dos de deck. On a de nouveau le page balbutiement du nouveau départ. Il dit au revoir à son passé. Alors personne ne va mourir bien sûr, mais on est ici clairement dans la fin de cycle, hein, fin de cycle, donc début d'un commencement d'une proposition sentimentale qui va être sûrement très très jolie. Je voudrais quand même recouvrir le monde avant de reprendre. Elles sautent, elles veulent parler. Moi j'en ai deux. On retrouve le cavalier d'épée, pardon. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide des cavaliers et c'est une des cartes les plus rapides. Et le cavalier d'épée est associé au 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la disette émotionnelle.
Alors le cavalier d'épée, il n'est pas là pour annoncer une disette émotionnelle, mais regardez, le cavalier d'épée, il est en train de dire que autour de vous, il va venir vous éclairer les coupes ici qui sont toujours debout. Lâchez les prises, les coupes qui sont parties et regardez. Il reste 2 coupes. Et c'est ça ce que va venir vous dire. Donc on revient complètement en synchronicité avec ce cavalier de coupe qui est une nouvelle offre et qui est absolument magnifique. On termine par un petit message. Je fais une entorse au tarot parce que vous savez que je ne suis pas très fan. Ouais, allez sauter 2 fois la mort. Il y a quelque chose à couper et c'est votre blocage. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Bah, il y en a une qui a sauté. Ouais. Ça se passe de commentaires. Hein. L'étoile. C'est-à-dire que en fait, votre clé à vous, clairement, si vous le souhaitez, encore une fois, c'est votre libre arbitre. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit et de vous faire faire quoi que ce soit. Mais il y a bien un message ici qui arrive. Hein. On retrouve cette histoire de messager qui va vous sortir d'une disette émotionnelle pour certains d'entre vous. Alors encore une fois, le couple peut repartir en passion. Et après la mort, après la grande transformation sur le passé, de tourner le dos au passé, c'est l'étoile. C'est un monde étoilé qui vous attend. C'est un super, super tirage et tellement synchro encore. Mes cartes sont et mes guides sont absolument fantastiques. Je me permets de les remercier devant vous. En attendant la grosse guidance qui sortira fin septembre, pas du tout, fin août, début septembre, parce que la guidance de septembre, pour fin septembre, ça serait pas terrible. Où on retrouvera, hein, c'est la guidance qui est complète telle que vous me l'avez demandé, que vous souhaitez que je continue à la faire comme ça, c'est avec les 4 colonnes, la colonne générale matérielle et financière pour les couples et pour les célibataires, bah, vous savez que voilà ce qui va arriver pour vous. Vous avez déjà un travail à faire et peut-être, si vous le souhaitez, tourner définitivement le dos. Alors concrètement, peut-être, mais aussi psychologiquement, à un passé qui visiblement a demandé une guérison. En attendant de se retrouver très vite, eh ben, je vous souhaite de faire attention à vous, de bien vous porter, d'être en bonne santé. Namasté.